Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin, puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Aujourd'hui, je reçois une invitée très inspirante. Elle est littéralement tombée en amour avec la Gaspésie et avec un Gaspésien. C'est ce qui l'a poussée à changer de vie, à tout laisser derrière elle et à ouvrir un centre de ressourcement à Percé. Sentier secret, c'est un petit havre de paix à Coin-du-Banc qui permet la reconnexion à la nature et à soi-même. C'est Julie Beaune qui est avec moi aujourd'hui. Allô, Julie! Allô, Joanie. Je suis vraiment contente qu'on prenne le temps d'échanger aujourd'hui. Je vais commencer de la même façon que je commence tous mes épisodes. T'es-tu une petite qui, toi? Je suis une petite bonne, mais je suis pas d'ici. C'est vrai que Beaune, c'est pas un nom de famille qu'on entend souvent en Gaspésie. Non, il y a plus des bondes, en fait. Oui, absolument. Oui. Mais qu'est-ce que tu réponds quand les gens te demandent, t'es-tu une petite, parce qu'on le pose d'emblée, t'es-tu une petite qui, toi, là? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, en fait, tu sais, ça fait quand même 5 ans que je suis arrivée ici. Fait qu'on me pose de moins en moins la question, mais c'est sûr que moi, je suis plus de la rive sud de Montréal, de Mont-Saint-Hilaire, plus précisément. Je me suis fait déjà d'ailleurs appeler la comtesse de Saint-Hilaire par mon amoureux au début. Mais ça, c'est à la blague, mais c'est ça. Je réponds que, c'est ça, que je viens de la rive sud de Montréal, puis que ça fait 5 ans que je suis ici maintenant, puis c'est ça. Comme tu l'as dit, c'est une histoire d'amour entre moi et la Oui, Gaspésie. j'ai vraiment envie que tu nous racontes un peu. euh, j'ai envie de revenir loin, là, tu sais, parce que je sais que t'es venue en Gaspésie puis t'es tombée en amour, puis ça a déclenché tout ce qui a suivi après. Mais est-ce que t'étais venue en Gaspésie avant ce moment-là ou c'était la première fois? My God, j'étais venue en Gaspésie il y a plus de 30 ans. Fait que c'était un vague souvenir. Tu sais, la Gaspésie, quand tu habites en ville, c'est comme une contrée fort, fort lointaine. Là, tu sais, c'est à la limite de l'imaginaire. Là, tu sais, c'est vraiment comme ça. Puis, en fait, c'est ça, c'est le travail qui m'a amenée en 2018, parce qu'à cette époque-là, j'étais formatrice dans les cliniques médicales pour les dossiers médicaux électroniques. Donc, on avait le contrat d'installer l'UMF à Maria, dans la baie des Chaleurs. Et puis, c'est là que le déclic s'est fait. Là, je couchais à Carleton-sur-Mer, je travaillais à Maria, qui était à 10 minutes de là, puis je pleurais. Matin et soir, je pleurais pour autant de beauté. Tu sais, je comprenais pas là, qu'est-ce qui se passait ici, dans le fond, là, plus dans la baie des Chaleurs, mais je trouvais ça tellement beau, là, c'était émouvant pour moi. Puis là, je finissais ma journée, j'arrivais à l'hôtel, je me changeais. Tout de suite, je retournais dehors pour aller voir le coucher de soleil, marcher sur la plage. C'était magnifique. Puis c'est là que le déclic s'est fait. Puis à C'est mon retour, merveilleux. on était plusieurs formateurs dans l'équipe quand même. Puis à mon retour, j'ai dit, gang, les contrats en Gaspésie, c'est moi qui ai fait. Puis c'est ça, 1 an plus tard, encore le travail m'a ramené plus près d'ici, en fait, à la clinique de Grande-Rivière. Et puis là, en plus d'être en amour avec la région, je suis tombée en amour avec un homme, un Gaspésien. On pourrait même l'appeler l'homme aux 28 critères. OK, j'ai hâte que tu m'expliques ça. Ça va démontrer la magie de la Gaspésie, en fait. Parce que un jour, j'étais sur une plage au Mexique, complètement découragée des rencontres que je faisais et célibataire. Et là, je me suis dit, bon,
avec toute la sagesse et l'expérience que j'avais. Puis je me suis dit, je vais écrire ma liste des critères qui feraient que ça marcherait avec moi. T'sais. Fait que, tu sais, ça me prenait un épicurien, ça me prenait quelqu'un, un amoureux des animaux, ça me prenait, tu sais, 28 critères, là, on parle de l'homme idéal, là, pour moi. J'avais juste pas spécifié l'adresse de livraison. Oh, j'adore! Ce fut en Gaspésie. Fait que oui, Oh. c'est ça. Fait qu'un an plus tard, j'étais déménagée, mariée, et puis c'est ça. C'est la magie de la Gaspésie. Fait que là, si on comprend bien, mettons, en 2 ans, entre le moment où t'es venu en Gaspésie pour la première fois, 2 ans après, t'étais déménagé et marié avec un Gaspésien, là. C'est quand même assez fou. Quand on lance des souhaits Complètement dans fou. l'univers, des fois, quand ils écoutent, là, ça peut aller vite, hein? Ben, c'est ça, tu sais, j'avais pas spécifié l'adresse de livraison, j'avais été très précise sur les autres critères, mais quand même, tu sais, aucun regret, bien sûr. Mais moi, je suis curieuse de savoir, justement, la deuxième fois que t'es revenu dans la région, que t'avais déjà un amour pour la région. J'en comprends que quand t'as rencontré quelqu'un, ça n'a pas été difficile d'imaginer de déménager en Gaspésie, là. Ben, c'est ça, puis je pense que fallait que ça se passe comme ça. Parce que si j'étais tombée en amour avec l'homme avant la région, ben ça aurait été un petit peu inquiétant peut-être de dire ben je fais le move là, tu sais, mais là ça s'est vraiment fait dans l'ordre naturel des choses, tu sais, de tomber en amour avec la région, puis après ça, tu sais, tomber en amour avec l'homme. Fait que c'est Mais quand même, j'imagine, il y a une réflexion qui se fait, là. Tu sais, t'avais un emploi, ton entourage aussi. Comment tu leur as parlé de ce projet-là? ben en fait, c'est drôle parce que à cette époque-là, moi je détestais l'hiver. J'ai toujours détesté l'hiver. Fait que la majorité des gens m'ont dit, mais t'es folle, Julie, tu peux pas déménager en Gaspésie, toi qui détestes l'hiver. Puis c'est drôle parce que c'est ici que j'ai commencé à aimer l'hiver. Donc, tu sais, ici en Gaspésie, on n'a pas les côtés négatifs de l'hiver. En fait, c'est juste du gros fun, là, tu sais. On n'a pas des problèmes de stationnement, on n'a pas la slotch, on n'a pas, tu sais, on a juste les grands espaces puis le plaisir de s'amuser, de faire de la raquette, du patin. Patiner dans cette immensité, c'est comme dans un film, là. C'est incroyable. Fait que ça, mon entourage m'avait bien averti par rapport à l'hiver, mais c'était finalement l'inverse. Et puis, ben c'est ça. C'est sûr que, tu sais, la distance au début, ben ça fait peur pour l'isolement, l'éloignement, tout ça, mais finalement, je pense que la distance, ça va faire cliché, là, mais ça a vraiment pas d'importance. Surtout aujourd'hui, tu sais, avec les moyens de communication, c'est tellement facile. Puis, tu sais, je me sens pas loin. C'est peut-être parce que dans la première année, j'ai fait 2 semaines à Saint-Hilaire, 2 semaines à Gaspé. 2 semaines à Saint-Hilaire, 2 semaines à Gaspé. Quand tu le fais aussi souvent, on dirait que ça élimine cette distance-là. Mais c'est tellement relatif, en fait, le principe de Exact. distance, parce que tu dis si bien, là, on dirait que quand on habite en Gaspésie, à un moment donné, on est tellement habitué d'en faire que ça devient banal de faire 1 heure et demie de route pour aller faire une activité, alors que quand on n'est pas habitué, mon Dieu, 1 heure et demie de route, c'est un périple, tu sais. Je connais des gens qui partent de Québec puis ils dorment en chemin pour venir en Gaspésie. Je connais des gens qui partent de la Gaspésie puis qui s'en vont à Gatineau d'une traite puis c'est rien là, tu sais, c'est tellement relatif à chaque personne puis à chaque expérience. Tout à fait. Ben d'accord. Puis là, tu as parlé que tu as eu un coup de cœur pour la région dans la baie des Chaleurs. Après ça, tu es allé travailler dans le coin de Grande-Rivière. Tu m'as mentionné que tu as fait Mont-Saint-Hilaire, Gaspé. Qu'est-ce qui a fait qu'au final, tu t'es établi à Coin-du-Banc? Ben, c'est ça, au départ, mon amoureux avait sa maison à Gaspé, donc c'est là que je suis déménagée.
Puis là, ben, on venait toujours à Coin-du-Banc ramasser des roches sur la plage, la magnifique plage de 8 km que j'ai en face de chez nous. Et puis, c'est ça, la maison qu'on a achetée était à vendre depuis un moment déjà. Puis, moi, je dis souvent qu'elle nous attendait. Mais c'est ça. Fait que là, on avait un coup de cœur quand même pour Coin-du-Banc. On a un gros terrain ici avec une forêt en arrière. C'était vraiment un super spot. Fait qu'on a décidé de faire le move. Puis, tu sais, rien du projet Sentier Secret était dans l'air. C'est Absolument ça, je me rien. demandais. C'est la maison qui vous a amené là au départ, puis Oui, après ça, le projet est arrivé. exactement. C'est la maison, puis tu sais, la localisation. Puis quand on est arrivé ici, on a vraiment senti une énergie très particulière. Puis on s'est dit, ben, il faut partager ça. C'est comme, c'est vraiment particulier cet endroit. Coin-du-Banc, c'est encore la magie, là, vraiment. Puis quand je dis qu'il y avait rien de ça qui était dans l'air, c'est qu'on n'a pas acheté ici pour construire ce centre de ressourcement-là. Bien sûr, moi, dans le passé, j'avais eu ma clinique de massothérapie sur la rive sud de Montréal. Puis c'était mon rêve de revenir à ça un jour, mais tu sais, c'était pas planifié, là. Fait que quand on est arrivé ici, tu sais, de constater cette magie-là, tout s'est mis en branle, là, tu sais. En tout cas, c'est plus grand que moi ce qui est arrivé, là, dans le fond, là, tu sais. Même le nom m'était soufflé à l'oreille, tout ça, là, tu sais, ça a tout déboulé, là. Des fois, je monte l'allée pour venir travailler, puis je suis comme, mais comment c'est arrivé tout ça, tu sais? Oui, j'imagine là, de réaliser tout ce que tu as mis en place depuis, ça doit être gratifiant aussi, tu sais, de vivre tout ça. Puis, euh, justement, pour les gens qui sont moins familiers, là, Coin du Banc, c'est tout dépendamment d'où on arrive, c'est avant ou après Percé, là. Moi, je vais dire c'est après Percé parce que je pars souvent de la baie des Chaleurs. C'est vraiment comme une anse particulière, puis beaucoup de gens m'en ont parlé déjà sur le balado de cette plage-là. Il y a quelque chose de plus grand que soi, là, à Coin-du-Banc, assurément. Puis c'est exactement là que tu as ouvert ton centre de ressourcement. Mais aussi, il y a une grande forêt en arrière sur votre territoire. Fait que c'est pas juste la mer, c'est aussi la forêt qui est partie intégrante de ce projet-là. Oui, exactement, parce que bon, ben c'est ça, c'était le spot pour un centre de ressourcement parce que justement, comme tu l'as dit, on a la mer en avant, on a la forêt derrière. Fait que, tu sais, la reconnexion à la nature, ben, elle se fait de toutes les façons possibles, là, ici, là. Fait que c'était Puis, vraiment, oui. quand tu as eu l'idée de d'un centre de ressourcement, comment ça a commencé les premiers balbutiements? Tu sais, tu parlais, tu as été massothérapeute, fait que tu avais déjà une certaine expérience de gérer ça. Mais quand même, tu sais, de construire un projet de A à Z dans une nouvelle région, comment t'as abordé ça au début? Euh, c'est ça, des fois, j'hésite entre le mot folie. Oui, Euh, je vais peut-être décider de dire ça d'une autre façon, audacieux. oui. C'est peut-être moins péjoratif. Mais oui, effectivement, tu sais, je travaillais pour une grosse compagnie, fonds de pension, cellulaire payé, tout ça, tu sais. Puis là, tu te dis, OK, j'ai cette idée-là. Tu vois, ce que tu as dit à propos de la plage, ça m'a touchée. J'ai eu les yeux pleins d'eau. Euh, c'est ça, mon gestionnaire, et quand j'y en ai parlé, il dit, Julie, t'es complètement folle, là. Tu sais, 53 ans, tu vas faire ça, là. Tu vas tout lâcher pour construire mon rêve. Ben oui, je vais tout lâcher pour construire mon rêve. C'est ça, c'est exactement ça que j'ai fait. Puis, mais c'est ça. Puis en plus, tu sais, moi, vu que je viens pas d'ici, j'avais pas le trois quarts de la population qui était pour venir se faire masser parce qu'ils me connaissent, là, tu sais. Fait qu'il y a de ça aussi, là, qui était en jeu. Là, ça fait 2 ans que c'est ouvert. Je suis super contente de la réponse. Puis évidemment, ben la confiance se bâtit, la clientèle se bâtit.
Donc, dans le fond, la mission du centre, c'est d'offrir des services, des activités puis des produits pour un mieux-être. Fait que, principalement, on fait de la massothérapie, des soins énergétiques, puis on fait des activités spéciales avec Audi Giroux, qui est gaspésienne elle aussi, qui est venue faire de la méditation. On a des ateliers l'été particuliers. Fait que, c'est vraiment, moi je me dis, si Sentier Secret a du succès, ben ça va vouloir dire qu'il y a plus de gens qui vont mieux. Fait que c'est gagnant-gagnant. Absolument. Puis c'est ça, vous offrez des soins, plusieurs sortes de soins variés, mais il y a aussi l'environnement qui est intégré à même la mission de l'entreprise. Là. Ça joue un rôle. C'est une partie prenante de ce que vous faites, là, d'avoir cet environnement-là autour de vous. Là, la reconnexion à la nature, c'est comme au cœur de votre mission. Là. Oui, tout à fait, parce que bon, la vie va vite, même pour les gens en Gaspésie. Puis, faut prendre le temps de justement s'ancrer. Puis la nature, ben, c'est une magnifique façon de faire ça. D'aller marcher sur la plage, écouter le son des vagues, ramasser des roches qui nous interpellent, aller dans la forêt, se connecter avec les arbres, juste marcher puis s'imprégner du calme qui est là. Ça fait une différence. C'est quand même, c'est très particulier ici, j'arrête pas de le dire, là, mais je pense à tous ces gens qui stationnent dans le petit stationnement à côté du centre, puis qui débarquent de leur voiture, puis qui font comme wow, tout de suite, ils ressentent, il y a vraiment une vibration particulière ici. Absolument. Ben, comme je l'ai dit, moi, je trouve qu'au Coin du Banc, il y a quelque chose en particulier en général, dans ce temps-là. Mais là, on dirait d'en prendre conscience puis d'organiser quelque chose autour de ça pour que les gens puissent vivre un moment. Je trouve ça, tu sais, je trouve ça beau que ça soit offert parce que on le sait, la Gaspésie, c'est une région très, très touristique. Percé, c'est la capitale touristique de la Gaspésie. Mais des fois, quand on sort de cette effervescence touristique-là où les gens cherchent des activités, tu sais, à enchaîner, on est capable de vivre d'autres types d'activités puis de connexion en Gaspésie, là. Oui, puis pour moi, en plus, la particularité du centre aussi, c'est qu'on a 2 espaces de repos. Donc, on offre la tisane après chaque soin. Fait que, vraiment pour prolonger ce plaisir-là, enregistrer ce qu'on a vécu, le bien-être dans lequel on se trouve, pour éviter de tout de suite rembarquer dans la voiture puis revenir à la réalité, tu sais. On essaie d'étirer ça. On a une magnifique galerie qui est derrière moi d'ailleurs, puis on se sent complètement ailleurs. On est dans la forêt, on entend les oiseaux, on entend parfois le bruit des vagues, même qui est de l'autre côté de la rue, dépendant des journées. Fait que tout ça, ça fait partie de l'expérience. Puis c'est d'ailleurs le commentaire des clients, c'est qu'ils viennent pas juste pour un soin, ils viennent pour l'expérience. Fait que ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu as l'impression que dans les dernières années, peut-être depuis la pandémie, les gens ont comme ce besoin-là de ralentir, de vivre des expériences, de reconnecter à eux? Tu as été massothérapeute avant que ça arrive, ce genre d'événement-là, puis là, tu offres des soins aujourd'hui. Est-ce que tu as vu une différence dans la façon que les gens abordent ça? Oui, je pense que les gens sont de plus en plus conscients. Puis ça, c'est vraiment une part de mon travail qui me passionne, justement, de travailler sur cet élément-là de conscience. Puis de se ramener à son corps, c'est de se ramener au moment présent. Puis c'est une des clés pour plus de conscience, tu sais, d'être capable de vraiment dire, OK, je prends un pas de recul, puis je me regarde aller, tu sais. C'est ça, finalement, la pleine conscience, tu sais, c'est de dire, OK, je réagis comme ça, pourquoi? Mais ça,
tu sais, c'est de créer l'habitude d'être dans le moment présent. Bon, la méditation, la nature, la massothérapie, les soins énergétiques, c'est tous des outils pour atteindre cette clé-là. Puis c'est ça, c'est sûr que depuis la pandémie, ben je pense que ça a mis beaucoup de choses en lumière. Tu sais, c'est sûr qu'on a vécu un dur moment, mais tu sais, des fois, c'est quand justement on est mis dans l'inconfort que on fait des prises de conscience de ce qui va pas. Fait que, tu sais, oui, c'était difficile, mais je pense que pour plusieurs d'entre nous, ça a été très révélateur. Puis finalement, c'était quasiment positif. Vas-tu vraiment dire ça? Ben, en fait, je pense qu'il peut toujours avoir du positif, même dans des situations horribles et traumatisantes. Ça dépend de chaque expérience. Mais il y en a quand même plusieurs des personnes qui disent qu'ils ont eu des côtés positifs, justement, où ils réalisent que la vie qu'ils menaient à 100 000 à l'heure, c'est peut-être pas ça qui leur convenait. On l'a vu dans la région, la pandémie, elle a comme servi de catalyseur, elle a accéléré une réflexion que des gens avaient déjà. Les gens avaient déjà commencé à se dire, hey, il me semble que ça va vite. Ah, tu sais, j'aimerais ça revenir en Gaspésie ou j'aimerais ça aller en Gaspésie ou dans n'importe quelle autre région, tu sais. Puis là, de vivre quelque chose d'aussi intense, ça te fait réaliser que t'as peut-être pas tout le temps pour, tu sais, les gens disaient, ah, je vais aller en Gaspésie à la retraite. Pourquoi attendre la retraite, en fait, tu sais? Pourquoi pas s'offrir ça tous les jours du quotidien? Est-ce que ton rythme de vie en Gaspésie est différent de celui que tu avais quand tu habitais sur la Rive-Sud? Définitivement. Puis plus ça va, plus j'ai de la misère à retourner, tu sais, en ville, là, tu sais, dans la folie juste d'autoroute 30, là, my God. C'est comme, je peux pas croire que quelqu'un endure ça tous les jours, là, tu sais. Fait que, oui, mon rythme, en fait, ma façon de vivre, tu sais, évidemment que, tu sais, quand on a du temps ici, on s'en va pas aux promenades Saint-Bruno pour toute l'après-midi. Tu sais. On s'en va à la plage, on s'en va à la montagne, on s'en va faire du kayak, on s'en va se baigner dans la rivière, on va... Tu sais, c'est tout ça qui a changé. Mais c'est ça, tu sais, c'est toute une question aussi de vibration. Moi, je disais souvent aux gens qui venaient me visiter, parce que là, tu sais, évidemment que j'en ai contaminé plusieurs avec ma Gaspésie. Il y en a qui sont venus plusieurs fois en visite au point de déménager ici. On Souvent, adore oui. ces histoires-là. Moi, je les adore, ceux-là. Exact. Puis, tu sais, je leur disais tout le temps, faites attention, parce que quand vous venez en visite ici, quand vous retournez dans votre habitat naturel, il y a quelque chose qui a changé en vous. Tu sais, votre vibration a changé. Fait que c'est sûr que quand vous retournez chez vous, euh, ça se peut que ça roule carré avec votre environnement, là. Ça se peut que vous parliez, les gens vous comprennent pas et inversement. Faites-vous-en pas. Embarquez pas dans rien, là, tu sais. Laissez passer. Mais c'est réellement ça qui se passe, là. J'aime beaucoup, juste un petit peu avant, tu mentionnais justement, tu sais, quand on a un peu de temps de libre, ce qu'on va faire ici, c'est beaucoup plus facilement orienté vers la nature. C'est comme si tu sais, l'environnement fait en sorte que c'est plus facile de passer des moments de simplicité, de connexion à soi, que ça force à ralentir. Je dis pas que c'est très possible de vivre intensément à 100 000 à l'heure puis d'être beaucoup trop occupé en Gaspésie, là. Ça, c'est un choix personnel, ultimement. Les gens croient à tort que il y a rien à faire dans la région. C'est vraiment pas le cas. Il y a beaucoup de choses à faire puis on peut être très occupé, mais on dirait que tout autour de soi nous rappelle qu'on peut décider de pas l'être. C'est ça, moi, que je trouve beau. C'est que tout est tellement facile d'accès. Tu sais, tu le mentionnes, puis je trouve que chez toi, c'est le meilleur exemple. L'immense plage en avant, la méga forêt en arrière. C'est comme, faut être presque fou pour pas en profiter, là. Exactement. Puis, tu sais, des fois, on choisit même pas entre les deux. Tu sais, on part dans la forêt, puis on revient, on traverse la rue, puis on revient par la plage. Donc, non, c'est ça. C'est sûr que comme tu dis, c'est des choix aussi, parce que, bon, j'ai une clientèle quand même qui, eux aussi, là, tu sais, réalisent que, ouf, tu sais, quand ils viennent ici, puis qu'ils prennent le temps,
dans le fond, ils réalisent que quand ils vont mieux, ben tout va mieux autour, que tout part de soi, là. Mais ça, c'est des décisions, tu sais. Mm. Tu l'as mentionné aussi, le fait de pas être de la place, les gens, tu sais, vont pas se faire masser parce qu'ils te connaissent depuis que t'es jeune, là, par exemple. Euh, Exact. il y a sûrement eu d'autres défis que t'as eu en décidant de partir un projet comme ça. Euh, Est-ce qu'il y en a que tu as envie de partager, des défis que tu as réussi à surmonter de certaines façons, ou ça a toujours été une journée à la fois, puis on y va comme ça vient? Ben, en fait, puis tu sais, je suis pas certaine que c'est relié au fait que je suis pas d'ici, mais tu sais, toute nouvelle entreprise, je pense que le plus grand défi, c'est se faire connaître. Mhm. Tu sais, c'est par où tu atteins les gens. Tu sais, t'as beau être sur Facebook, Instagram. J'ai même fait, tu sais, de la radio, j'ai passé des annonces à la télé. Tu dis, My God, il y a encore des gens qui savent pas que ça existe, Sentier Secret. Tu sais, c'est comment tu fais, là? Je suis présente dans les marchés de Noël, tu sais, pour être vraiment proche des gens, parce que je suis consciente que quand même, c'est des moments privilégiés, tu sais, avec une personne que tu connais pas, ben c'est sûr que d'être près des gens, dans le public, ben ils savent à qui ils ont affaire, tu sais, fait que ça les sécurise. Fait que je pense que c'est ça, je te dirais, mon plus grand défi, c'est vraiment ça, de faire connaître de, à tout le monde, tu sais, que ça existe pour qu'ils puissent choisir s'ils veulent venir ou pas, mais au moins qu'ils sachent que ça existe, tu sais. Tu as tout à fait raison que je pense que c'est un défi de beaucoup de nouvelles entreprises. Que les gens viennent de la région ou pas, des fois quand on vient de la région, ce qui est facilitant, c'est que l'entourage va en parler. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui viennent de la région puis l'entourage n'est pas impliqué, là. Tu sais, c'est vraiment propre à chaque expérience. Puis c'est vrai, je trouve que c'est un défi. J'aime des fois dire qu'il y a des Gaspésies, dans le sens où il y a la Gaspésie, mais il y a plein de petites régions, puis c'est pas tout le monde qui a la curiosité de voir ce qui se fait dans les autres coins de la Gaspésie. Moi, je me suis rendu compte qu'en grandissant dans la baie des Chaleurs, j'avais peu conscience de ce qui se passait ailleurs que dans ce coin-là. Aujourd'hui, j'ai une curiosité, voire une obsession pour le reste de la Gaspésie, mais c'est pas la norme encore, tu sais. Je pense qu'on serait gagnant à connaître ce qui se fait partout autour de la région parce que on découvrirait des entreprises, des organisations, des services qu'on ne soupçonne même pas qui sont présents en Gaspésie. Tu sais, on idéalise beaucoup ce qui se fait en ville alors que des fois, on a tout ce qu'on a besoin ici. Ben, tout à fait. Puis c'est drôle parce que plusieurs de mes clients, clientes ont découvert le centre grâce à leur visite. Parce que Leur leur visite, ah visite, oui, ouais. eux autres, ils ont cherché quoi faire, puis eux autres étaient curieux de voir qu'est-ce qui se passait, tu sais. Fait que c'est vraiment ironique, là, de dire, OK, c'est quelqu'un de l'extérieur qui est venu ici en visite qui m'a fait découvrir que à côté de chez moi, ça existe, tu sais. Mais ça arrive encore souvent, là. Tu sais, moi, quand je suis revenue Mhm. dans la région, je me souviens, je, je partageais à mes parents que je faisais telle activité ou j'allais à tel endroit. Eux sont jamais partis de la région. Ben, c'est pas vrai, ils sont partis, mais avant que je sois née. Mais mettons, depuis que je suis née, ils sont pas repartis de la région. Puis là, il y avait aucune idée que c'était là depuis plusieurs années, alors que eux étaient là au quotidien. Puis là, c'est moi en revenant parce que j'ai mes nouvelles lunettes, puis je veux tout voir de la région. C'est moi qui leur montre ça. Fait que c'est un défi, je pense, pour l'ensemble de la région, d'avoir cette curiosité de voir ce qui se fait ici, justement, puis que ça soit pas la visite qui nous apprenne ce qu'on a chez nous, là. Ben, c'est ça, tu sais, tu dis, my God, OK, c'est quand même drôle. Heureusement qu'il y a de la visite, finalement. Heureusement qu'il y a de la visite, certainement. J'ai envie de revenir aussi sur la partie où tu t'as partagé au départ là, que tu es tombé en amour avec la région quand tu es venu pour ton premier contrat. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'est-ce que tu as autant aimé de la Gaspésie? Qu'est-ce qui t'a autant attiré par de la région? Ben, en fait, au départ, je comprenais juste pas, justement. Tu sais, bon, je suis une hypersensible, là, évidemment, mais tu sais, que je parte en voiture, là, puis que je devienne émue aux larmes juste de faire la route entre Carleton-sur-Mer puis Maria, mais tu sais, je pense que c'est vraiment
les grands espaces, la beauté, puis encore là, tu sais, à Carleton, d'un côté, il y a la montagne, de l'autre côté, il y a la mer. Donc, c'est ça, j'étais charmée par les grands espaces, charmée aussi par le contact avec les gens, évidemment, là. La chaleur des gens. Puis, tu sais, moi, je suis une fille chaleureuse, évidemment, puis, tu sais, comme j'aime le contact avec les gens, puis j'aime cette proximité-là. Puis, tu sais, dans mon travail, tu sais, je travaillais dans les cliniques médicales où, en général, c'est docteur un tel, puis c'est très protocolaire, puis il y a quasiment une peur des médecins, tu sais, versus les secrétaires médicales. Puis, j'arrivais en Gaspésie, puis c'était pas docteur un tel, là, c'était « Hey, Stéphane », puis, tu sais, moi, j'étais comme « Mon Dieu, OK, c'est très différent ici ». Fait que, tu sais, moi, ça me plaisait beaucoup, évidemment, là, de voir les gens plus authentiques. Pour moi, c'était ça, c'était l'authenticité. Ça me touche de parler de ça, ça me ramène à ces moments-là. Ouais, j'ai longtemps dit, tu sais, quand je suis arrivée, j'ai découvert l'univers du vrai. Mm. Fait que C'est, c'est ça qui m'a charmée, entre autres aussi. c'est un beau partage que tu nous fais. T'es pas la première qui me raconte ce genre de témoignages-là, entre autres dans le milieu de la santé. Je l'ai entendu souvent, les gens qui disent qu'ici, ce qui fait la différence, c'est vraiment cette authenticité puis cette proximité entre les gens qui offrent des soins. C'est comme si la hiérarchie est différente. Elle existe au niveau de qui donne les soins, c'est des protocoles. Mais au niveau des humains derrière, c'est vraiment différent. Comme tu dis, là, j'ai des infirmières qui m'ont raconté que les médecins leur font 100% confiance, puis il n'y a pas cette espèce de rapport de force qu'on peut voir plus dans des grandes villes. Ici, tout le monde travaille ensemble. Puis des fois, je me demande si c'est pas parce qu'on est si loin de ces grands centres-là qu'on sait que si on le fait pas ensemble, qui va le faire pour nous? Oui, ben c'est ça. Puis tu sais, on n'est pas beaucoup. Fait que tu peux pas comme, tu sais, tu peux pas être anonyme avec quelqu'un parce que tu sais, tu vas nécessairement revoir cette personne-là. Tu sais, peut-être pas dans le même environnement, même ça va peut-être être ailleurs. Tu sais. Moi, je dis à la blague, récemment, j'étais allée au BMR à Gaspé, puis ils m'ont dit « Hey, Julie, ça prendrait ta signature, tu sais. » J'étais comme « Bon, ils m'ont appelé par mon prénom. Je suis dans une quincaillerie, ils savent mon prénom, tu sais. Ça me choque encore, tu sais. Je suis encore sous le choc dans ces moments-là de dire « Wow, tu sais, c'est ça, on est une petite communauté. » On est, tu sais, je peux pas dire qu'on est ici serré parce que je fais pas partie de la grande boule de laine, là, mais c'est ça. Cette proximité-là amène quelque chose de très différent de la ville. J'avais un invité sur le balado il y a quelques épisodes de ça, c'est Carl Gaucher qui a entre autres fait Occupation Double, mais qui est aussi paramédic, puis il disait, pour illustrer ça, il y a toujours une chance que le patient, ce soit quelqu'un dans l'entourage de mes collègues, de l'entourage de mes amis. Tu sais, on est tellement une petite communauté qu'au final, il n'y a pas d'anonymat, comme tu as mentionné. Puis c'est vrai que des fois, ça vient avec des mauvais côtés aussi, on se le cachera pas, là. Une médaille a toujours deux revers. Mais ça reste que quand on parle de prendre soin les uns des autres, c'est là, je trouve que ça devient important parce que on n'agit pas de la même façon quand on n'est pas anonyme. On a comme un soin Exact. nécessaire qui embarque, qui fait que c'est cette collectivité-là, moi, qui me touche autant dans la région, puis tu l'expliques bien, là, que les gens connaissent juste notre prénom, là. C'est ça. Tu sais, tu vis pas ça en ville, là, tu sais. C'est beaucoup plus anonyme, puis c'est ça, je pense que ça fait un peu partie peut-être de la problématique dans le sens où quand c'est anonyme, ben c'est ça, tu peux agir de n'importe quelle façon. Parce que personne-là, t'en reverras pas, tu sais. Mais ici, c'est pas ça. Fait que oui, prendre soin des gens, prendre soin de comment on agit, puis c'est ça, cette partie-là, ça ramène encore à ce que je disais tantôt au niveau de la conscience, tu sais. Fait que, ouais, c'est très différent.
C'est un beau lien, justement, que tu fais là, dans le sens où je crois qu'on a plus facilement conscience que notre façon d'agir affecte tout notre environnement, soit positivement, soit négativement, que ce soit avec les gens avec lesquels on interagit. Comme tu as dit, on va les recroiser en quelque part. Là. Tu sais, si on n'est pas gentil avec quelqu'un, on va le recroiser en quelque part ou quelqu'un dans notre entourage va nous le dire. Voyons pourquoi tu as parlé de même à telle personne. Mais aussi, Exact. conscience à la région dans laquelle on habite. Là, j'ai l'impression que on est très conscient que faut en prendre soin de notre région. Puis j'ai l'impression que tu contribues à ta façon à prendre soin à la région, justement parce que quand les gens font ce genre de reconnexion avec la nature, assurément qu'on devient plus conscient de tout ce qui nous entoure, là. Oui, exact. Puis, tu sais, on travaille fort aussi pour amener les gens en toute saison, là, justement, tu sais, pour, comme moi, là, aimer l'hiver, ça a commencé en Gaspésie, ben, tu sais, de les amener à toute saison, tu sais, c'est sûr qu'on a les gens ici, bon, c'est une chose, puis on a le tourisme l'été qui est très effervescent, là, puis tu sais, en Gaspésie, ce que je vois aussi, c'est qu'on vit vraiment plus au rythme des saisons, justement. Fait que vivement l'automne avec les petits feux de foyer, puis ralentir un petit peu le rythme, et l'hiver, justement, aussi. Mais on pourrait être un petit peu plus occupé en Gaspésie, même l'hiver, là. Tu sais, on aimerait ça avoir un petit peu plus de monde. Puis ça, c'était aussi une façon de contribuer au rayonnement de la Gaspésie, tu sais. D'ouvrir ce centre-là, c'était aussi pour amener les gens en Gaspésie, pour qu'ils viennent vivre cette vibe-là. Tu sais, tu me demandais qu'est-ce qui m'avait touché dans Baie des Chaleurs, mais c'est ça, il y a quelque chose qui est dur à expliquer parce que c'est dans le domaine du ressenti. Tu sais, c'est, je sais pas comment d'autre l'exprimer que il y a une vibe particulière, tu sais. Je le dis tout le temps, il y a quelque chose de particulier ici, puis à moins de l'avoir déjà vécu, c'est difficile de le comprendre. Tout à Puis fait. chacun le vit différemment, mais il y a vraiment une vibe qui est, moi, que j'ai pas trouvé. Tu sais, j'ai pas non plus voyagé tant que ça, mais j'ai pas trouvé nulle part ailleurs. Puis j'en ai parlé à beaucoup de gens qui ont choisi de venir en Gaspésie dans les dernières années, puis tout le monde m'a toujours dit ça. Il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé ailleurs, qui est pas explicable, en fait. Exact. Puis pour moi, c'était super important que mon entourage comprenne ça, évidemment. Plus particulièrement mes enfants, bien entendu. J'ai 2 grands garçons. Puis la première fois que mon plus jeune est venu en visite, il venait avec un de mes cousins de Québec, puis c'était une visite éclair, là, tu sais, 3 jours seulement. Puis ça faisait pas une demi-heure qu'il était arrivé, qu'il a dit OK, moi, je m'en vais pas dans 3 jours, là. Fait que le cousin de Québec est reparti. Lui, il s'est trouvé un lift avec quelqu'un d'autre. Euh, Fait que là, pour moi, c'était comme yes, il a compris. Il l'a, tu sais, il l'a ressenti, il l'a catché, la vibe, là. Ah, mais oui. Puis, ouais. C'est ça, moi, quand on s'est mariés, ben, j'avais 10 de mes copines qui sont venues pour le mariage, j'imagine. Puis, c'est ça, à partir de ce moment-là, il y en a qui sont revenus régulièrement, il y en a 2 qui sont déménagés ici. J'ai même, c'est ça, une autre partie de la magie de la Gaspésie. Petite anecdote, même mon père, il était venu en visite ici pour nous voir, puis je l'avais amené à Coin-du-Banc parce que, bon, on était en processus d'achat ici. Fait que ça fait 4 ans de ça. On était allé s'asseoir à la plage. Je l'avais amené voir la petite église anglicane juste à côté parce qu'il adore ça. Puis, ben, à 82 ans, peux-tu croire lui et sa femme, ils ont cancellé leur projet de construction dans les Laurentides, puis ils ont déménagé à Carleton-sur-Mer. Ben voyons. Fait que ça aurait été son dernier projet. Puis quand je parle de magie de la Gaspésie, c'est que quelques semaines avant le déménagement, il est tombé gravement malade. On pensait que c'était la fin. Moi, je suis descendue en urgence et tout et tout.
Puis finalement, il a commencé à prendre du mieux, fait qu'ils l'ont transféré des soins intensifs à une chambre régulière. Et dans cette chambre régulière-là, quelqu'un avait oublié une carte postale de la Gaspésie. Oh, c'est beau, hey, ça me touche que tu racontes ça. Fait que c'est la femme qui me raconte ça au téléphone. Moi, ça a fait. C'est beau, il va s'en sortir. C'est clair. Fait que, tu sais, c'est ça. Des Mm. moments magiques comme ça, inexplicables, là, je pourrais t'en parler jusqu'à demain, là. C'est tellement beau, je trouve tellement qu'il y a cette... Quand on s'ouvre à ces moments-là, c'est là qu'on les voit, en fait. Puis je pense que, comme toi, là, je trouve qu'il y a quelque chose dans la Gaspésie que, moi, je dis souvent dans mon parcours, j'avais comme des œillères en lien avec la Gaspésie. Tu sais, je la voyais comme je la voyais quand j'ai grandi. Puis c'était pas pareil. La vibe dans les années 90, c'était pas celle qui est aujourd'hui, là. Tu sais, c'était vraiment pas la même économie, entre autres. Fait que c'est sûr que ça a affecté les gens. Puis on dirait que j'ai gardé ces œillères-là, puis à un moment donné, quand je les ai enlevés, je dis souvent que c'est comme s'il y avait plein de nuages qui étaient partis, puis que maintenant, c'était juste le soleil, là. Fait que c'est comme de donner la place à ces moments-là. N'importe qui aurait pu voir une carte postale, puis juste voir une vieille carte postale, mais là, ce que je trouve beau, c'est que c'est quand on est capable de les saisir, puis de voir, puis de dire ça va bien aller, là, ça peut pas, ça n'a pas le choix, c'est plus grand que nous, là. Exactement. Puis tu sais, pour moi, la Gaspésie, ben, j'ai réalisé plein de rêves, là, tu sais, j'ai trouvé mon amoureux, tu sais, l'homme de mes rêves, je me suis mariée sur la plage, j'ai bâti mon centre exactement comme je le voulais, je marche dans mon rêve à tous les jours. Tu sais, pour moi, c'est ça, la Gaspésie, là, c'est une suite de rêves réalisés, là. Puis je le mentionne parce que tu m'en as parlé en pré-entrevue. Tu t'es mariée 2 semaines avant tes 50 ans. Puis Oui. je trouve ça intéressant de le mentionner parce que je trouve que quand on grandit, on a l'impression qu'on a l'obligation de suivre une espèce de ligne du temps où il faudrait accomplir plein de choses quand on est dans notre vingtaine, par exemple, ou dans notre trentaine. Puis je trouve que ton histoire, c'est tellement un bon exemple que il n'y a pas de bon timing à un moment. Il va arriver le bon timing à un moment donné. Puis je trouvais ça beau quand tu m'en avais parlé de te marier 2 semaines avant 50 ans parce que toi, tu t'étais dit, faudrait que ça arrive avant que j'aie 50 ans dans ma vie, tu sais. Puis t'es le bel exemple que tous ces rêves-là, ils peuvent arriver. Pis c'est pas grave, ça arrive pas quand on a 22 ans, là. Ça peut être très correct quand ça arrive à 50 ans, puis des fois, c'est même plus beau, là. Ben tout à fait, parce qu'à 50 ans, tu sais, ben justement, ces expériences-là, tu les as vécues, tu sais ce qui te convient, tu sais ce qui te convient pas. De là, la liste des 28 critères, là, tu sais, c'est comme, il a fallu que j'en vive des choses pour en venir à ces conclusions-là, tu sais. Fait que oui, ben c'est ça, j'avais bien dit, il faudrait que ça se passe avant 50 ans. Puis c'est ça, 2 semaines avant. Quand t'as fait ta liste des 28 critères, j'imagine que t'avais sûrement pas imaginé que ça viendrait pas juste avec, mettons, l'homme de ta vie, mais avec tout un changement de vie, puis un projet, tu sais, comme... c'est Je pense t'avais pas réfléchi jusque-là nécessairement, là. T'étais pas déjà en train de dire ça me prendrait des grands mouvements dans ma vie, là. Ah mon Dieu, non, pas du tout. Tu sais, comme je disais à la blague, j'avais pas mentionné l'adresse de livraison. Là, j'avais aucunement l'intention ou le désir, ne serait-ce. Mais c'est sûr que tu sais, moi, ce que je planifiais, c'était peut-être de retourner en Estrie, parce que bon, en Estrie, il y a plus d'espace aussi, là. Mais c'est ça, il n'y en a pas autant qu'ici. Mais non, c'est ça, les 28 critères, c'était plus vraiment de dire, bon, ben, qu'est-ce qui marche avec moi, tu sais, justement, à travers toutes ces expériences-là. Puis, tu sais, probablement que plus jeune, j'aurais rencontré le même homme que ça aurait pas nécessairement marché non plus, tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, cette liste-là, je l'ai faite, puis, tu sais, je pense que je vais amener ça aussi dans la conversation, c'est que quand tu fais, tu sais, quand tu réfléchis
à quelque chose, puis que tu es complètement aligné, puis que tu l'écris, puis c'est complètement senti, tabarouette, ça arrive, là. C'est, on est tellement puissant dans ce qu'on peut créer, là. Tellement. Mais c'est ça, il s'agit de s'y reconnecter. Puis si Sentier Secret peut jouer un rôle là-dedans, ben moi, je vais être super heureuse, tu sais. Puis je le vois déjà, là, tu sais, j'ai organisé des 3 jours de pause inspirante que j'appelais parce que je trouvais ça plus poétique et positif que le mot retraite, là. Fait que, puis suite à ces 3 jours-là, tu sais, les commentaires, c'est encore là des moments magiques, là. C'est des transformations parce que, tu sais, je t'ai parlé de la mission du centre, mais la vision du centre, qui est encore une coche au-dessus, bien évidemment. La mission, on fait ça à tous les jours. Mais la vision, c'est que le passage de la personne soit un moment charnière dans sa vie. Fait que ça, quand on touche à cette vision-là, là, ça, c'est vraiment très gratifiant. Ah, c'est sûr, j'imagine. Puis, ben, justement, est-ce qu'il y a d'autres événements comme ça ou d'autres projets comme ça que tu as envie de continuer de déployer? Ben, moi, je suis toujours à la recherche ou à la quête d'innovation. Tu sais, je veux toujours en offrir plus, puis avoir des choses originales, puis justement, qui amènent les gens ailleurs, puis de leur proposer des outils différents, ben, ça peut répondre à certains besoins, tu sais, spécifiques pour soit le besoin de la personne ou le type de personne, tu sais. Il y en a qui préfèrent des rencontres un à un. Il y en a qui aiment ça vivre ça en groupe, d'autres pas du tout. Fait que je suis toujours en train de réfléchir. Des fois trop, mais c'est ça. Toujours à la quête de quelque chose de plus, là, tu sais. Je peux peut-être te donner un scoop. Mais en fait, ça sera pas un scoop quand le balado va sortir, mais bon, tu l'as reçu aujourd'hui parce que chez Sentier Secret, on offre un forfait de 10 visites sur un an. Donc, quelqu'un qui est vraiment comme engagé vers son mieux-être, bien, ça lui permet de sauver la valeur d'une visite. Mais là, comme ça devient de plus en plus populaire, je voulais encore une fois en donner un petit peu plus. Et puis, j'ai développé ce que j'appelle un carnet de cheminement. Donc, quand la personne va acheter le forfait, je vais lui remettre un carnet de cheminement pour que à chaque visite, la personne puisse se dire, OK, comment je me sens avant la rencontre, comment je me sens après. Puis, de vraiment faire de tenir le fil de toutes ces rencontres-là sur un an pour vraiment leur démontrer, ben, wow, OK, de venir régulièrement, de prendre soin de moi régulièrement, d'être en contact avec moi-même, avec la nature de façon régulière, ben oui, ça m'a amené ailleurs. Ailleurs dans ma santé, ailleurs dans ma vie, ailleurs comment? C'est beau. C'est beau, puis des fois, quand la vie va vite, on réalise pas que c'est précieux s'offrir des moments comme ça, puis là, de pouvoir le relire, puis le constater, puis vraiment le documenter, je trouve que c'est une belle façon d'en parler. C'est drôle que je trouve ça tellement bien. Au moment où on enregistre le balado, j'arrive d'un colloque au Jeu du Mont-Albert avec Evol, puis on était plusieurs femmes, justement, sur place, qui parlaient de l'importance de prendre soin de la personne derrière l'entrepreneur. L'importance de prendre soin de soi pour être un bon ou une bonne leader. Je trouve que c'est très, très en lien avec ce que tu viens de partager parce que c'est exactement ça que les conférenciers qui étaient sur place nous disaient. C'est de s'offrir. Puis j'aime pas le mot s'offrir parce que c'est quasiment comme si c'était une exception ou un luxe, c'est une nécessité, Exact, là, en vrai. C'est tout pas à fait. s'offrir, là. Mais tu sais, de prendre ce temps-là, c'est primordial. C'est la première chose avant le reste, là. Et on le sait, il y a une image, elle est très populaire, mais comme, on peut pas remplir un verre si notre propre verre est vide, là.
Exactement. On peut pas donner dans un espace où nous-mêmes, on est déficitaire. Puis c'est ça, tu sais, tu parles du mot offrir, puis effectivement, c'est pas le bon mot parce que justement, ça a l'air d'être ah wow, je me suis fait un cadeau. Non, tu sais, Mm. c'est un engagement. Moi, j'aime bien utiliser ce mot engagement-là. Puis c'est ça, à quel point quand toi tu vas mieux, tout va mieux dans ta vie. C'est Vraiment. c'est essentiel. Puis tu sais, moi, je dis souvent que je me suis créé une job que j'ai pas le choix de prendre soin de moi, tu sais. Mm. Parce que prendre soin des gens à semaine longue, c'est énergivore. Fait que moi, j'ai pas le choix, là, tu sais. C'est chaque matin le yoga, la méditation. Euh, Là, je m'en vais justement en retraite moi-même parce que j'ai besoin, moi aussi, de me donner du gaz, de me ressourcer, puis d'être inspirée, puis fait que ça va bouillonner d'idées encore plus quand je vais revenir après ces quelques jours. Fait que, ouais, super important. Mais c'est pas pour rien que quand je t'ai présentée d'entrée de jeu, j'ai dit que tu étais une femme très inspirante. Parce que moi, c'est vraiment le mot qui me vient quand j'entends parler. Puis quand je t'entends parler, puis quand je vois la vision que tu as pour ce que tu fais avec ton organisation, mais ce que tu fais en tant qu'humaine aussi, j'ai l'impression que c'est intimement relié tout ça. Ben, c'est sûr, ça vient pas, tu sais, c'est complètement moi, cette entreprise-là, tu sais, c'est certain, là. Ça va avec l'authenticité, justement. Puis, c'est ça. L'entreprise va bien aller tant que moi aussi, je vais bien. Fait que ça va de pair ensemble. Puis, tu sais, moi, je me suis attirée aussi des complices depuis 2 ans, puis des collaborateurs très précieux à mon cœur, tu sais. Fait que ça aussi, c'est important pour moi de bien m'entourer. J'adore travailler en équipe. Et puis, c'est ça. D'ailleurs, je suis activement à la recherche d'une autre massothérapeute, préférablement d'ici. Fait que j'ai confiance que quand ça va être le temps, la bonne personne va être là pour les clientes et les clients du centre. J'aime tout ce que t'expliques, Julie. Je trouve ça vraiment inspirant. Je l'ai dit. Je suis déjà rendue à mes questions en rafale. Ça passe toujours tellement vite les enregistrements. Euh, Est-ce que tu as une expression gaspésienne préférée? Ah, mon Dieu, plusieurs. Puis, tu sais, c'est pas une expression gaspésienne qui est très répandue, je pense. Peut-être même que tu la connais pas. C'est mon chum qui dit, c'est maudit de la face. Je l'ai jamais entendu, Connaissais mais je l'adore. non? En voulant dire, ben, ça parle au diable, là, tu sais, c'est maudit de la face. Moi, ça me fait tellement rire. Ah oui, j'aime ça, j'adore ça. Les petites expressions que je connais pas que les gens sortent, c'est mes préférées, je pense. Euh, ben là, d'après moi, je sais la réponse, là, mais ta plage préférée en Gaspésie? Celle-là au côté de la rue, la plage de Coin-du-Banc. C'est celle qui m'est le plus nommée, hein, la plage de Coin-du-Banc, à cette question-là. C'est C'est comme sûr. si, on l'a dit, là, il y a quelque chose de plus grand que soi, puis moi, je suis quand même un peu jalouse que t'habites là, tu sais, je vais être bien honnête. C'est un coin, euh, c'est un coin qui m'hypnotise de la Gaspésie, j'ai l'impression. Euh, Ta poutine préférée en Gaspésie, c'est où que tu l'as mangée? Oh my! Ça, c'est une super question. Je t'avoue que j'en mange pas souvent. De la poutine. My God. Hey, je peux même pas te répondre. Je suis désolée. Ben non, il y a pas de problème, voyons. Euh, Est-ce que tu as un incontournable? Tu sais, quand les gens viennent te voir dans la rue, bien sûr, Sentier secret, mais quand les gens viennent te voir, où est-ce que tu les amènes automatiquement? Ça peut être des incontournables aussi, là. Des fois, c'est dur de choisir. Ouais, ben c'est beaucoup évidemment en lien avec la nature, là. Tu sais, évidemment le Rocher Percé, évidemment la rivière aux Émeraudes. On a nos petits spots secrets aussi de baignade en rivière, parce que la baignade en rivière, c'est vraiment particulier aussi. On sort de là, on est complètement zen, là. On est sur un autre.
Fait que baignade en rivière, quelques spots secrets que juste ma visite connaît. Ah, ça donne le goût d'être ta visite, en tout cas. On, on a parlé un peu, tu es toujours en train de réfléchir à d'autres façons de continuer, de mettre des services en place, de répondre aux besoins, d'inspirer. Si on veut suivre ce que tu fais, tu es présente sur certains réseaux sociaux, je crois. Oui, tout à fait. Facebook et Instagram. Puis je dirais que le site web de Sentier Secret, on le maintient à jour toujours. Puis là, c'est ça, on est en train de finaliser même une nouvelle page sur le site web qui s'appelle Depuis nos débuts, parce qu'on est rendu là après Oh, 2 ans wow! de faire vraiment, tu sais, tout ce qu'on a fait depuis le début comme activité spéciale. Comme ça démontre vraiment qu'est-ce qui se trame autour du centre. Puis, c'est ça, le site web, c'est vraiment complet. Il y a des photos, des vidéos, toute la description des services. On peut même prendre rendez-vous directement à partir de là. Puis, c'est ça, Facebook, Instagram aussi. Je vais tout mettre ça dans la description de l'épisode pour les gens qui vont être intéressés. Julie, ça a été un énorme plaisir de discuter avec toi aujourd'hui, d'apprendre plus à propos de ton histoire. Tu sais, on avait déjà discuté, je connaissais un peu, mais là, de vraiment plonger, ça m'a vraiment ému ce que tu nous as partagé. Merci infiniment. C'était un grand plaisir, Joanie, puis ce sera un grand plaisir de t'accueillir chez Sentier Secret. Il faut absolument que je vienne faire un tour. Merci, Julie. À bientôt. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!